Shalom Obracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Yosef Hatzadik, lorsqu'il est mort, ils l'ont enterré en Égypte, mais ils l'ont mis dans un cercueil. Ils ne l'ont pas enterré par terre, ils l'ont mis dans un cercueil et les Égyptiens l'ont caché dans le Nil. Et Yosef Hatzadik, avant de mourir, il a demandé à ses frères, n'oubliez pas, lorsque vous quittez l'Égypte, prenez-moi avec vous. Alors je vous pose une question. C'est bizarre, cette question que Yosef Hatzadik pose à ses frères. Lorsque vous quittez l'Égypte dans quelques années, prenez ma tombe avec vous. J'ai pas compris. Pourquoi il ne demande pas à ses enfants? Yosef, il a ses enfants lorsque quelqu'un fait un testament. Il demande à ses enfants les testaments, il demande à sa femme. Je ne comprends pas pourquoi Yosef il demande à ses frères. Pourquoi il demande à ses frères? Il demande à tes enfants. Et en plus, on n'a pas compris pourquoi Yosef Hatzadik il l'a mis dans un haron, dans une armoire, dans un cercueil, une boîte. Haron, c'est une boîte. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Une fois, j'étais à Paris et il y avait un monsieur à la Vachalom qui est décédé, un monsieur qui a fait une grande teshuva. Il habitait à la rue du Plateau. Et puis, je suis parti à la maison. Et lui, il a fait teshuva avant de mourir, mais pas ses enfants. Alors je voulais un peu, je voulais un peu marquer les enfants. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que j'étais en train de tourner autour du cercueil. Alors ils m'ont posé une question. Monsieur le rabbin, vous cherchez quelque chose autour du cercueil? J'ai dit non, je cherche si dans le cercueil il y a des tiroirs. Des tiroirs? Mais pourquoi des tiroirs? Mais parce que les tiroirs, mais il me dit, mais dans les tiroirs, c'est pour cacher quelque chose. Mais ici, le cercueil, il n'y a rien à cacher. Il n'y a que le corps de notre père et il n'y a rien du tout. Ah! Alors, il n'a pas pris avec lui sa canne, parce qu'il avait une canne. Il n'a pas pris avec lui sa bouteille de boucha, parce qu'il adorait la boucha le Shabbat. Ils ont commencé un peu à rigoler. Non, Rabbi David, vous rigolez. Alors, il n'a rien pris avec lui. Et ils n'ont rien mis avec lui à l'intérieur du cercueil. Non, il n'y a rien, il n'y a que lui. Ah bon, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Ah, ça veut dire lorsque quelqu'un quitte ce monde, il ne prend rien du tout avec lui. Tout ce qu'il prend avec lui, c'est les mitzvot qu'il a fait. C'est tout. Boucha, la canne, l'argent, tout reste ici. Donc, c'est la raison pourquoi il n'y a pas de tiroir dans le cercueil, parce que pas de téléphone, pas d'iPhone, rien du tout. Il prend rien du tout avec lui, parce qu'il a pas, que les mitzvot qu'il a fait dans sa vie. Mes amis, ça leur a donné à réfléchir à ces gens-là. Ils ont bougé la tête. C'est vrai, on prend rien du tout avec nous. Yosef Hatzadik alav shalom. Yosef, il était roi. Il était tout. Un tzaddik. Que ses frères l'ont fait souffrir beaucoup. Ben justement, lorsqu'il est mort, avant de mourir, Yosef, il s'est adressé à ses frères. N'oubliez pas, lorsque vous quittez l'Égypte, faites-moi partir avec vous d'ici. Il a voulu leur dire comme, tu vois, vous voyez, je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Même pendant les moments que vous avez cru que je vous aimais pas, et vous m'avez détesté, moi je vous aimais. Et la preuve, voilà, au lieu que je laisse un testament à mes enfants, mon testament je vous laisse à vous. Je compte sur vous. Comme que moi j'ai rien contre vous, alors vous aussi, il ne faut pas m'en vouloir. Il ne faut pas avoir quelque chose contre moi. Parce que moi vraiment je vous ai aimé.
Regardez la grandeur de Yosef Hatzadik. Et qu'est-ce qu'il a pris Yosef Hatzadik? Rien du tout. Il l'a mis dans un cercueil. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cercueil? Il n'y avait que son corps. Alors que Yosef, il a ramassé des centaines de milliards de dollars de l'époque. Et de tout ça, il n'a rien pris avec lui. Et non seulement il n'a rien pris avec lui, il n'a même pas pris un pourcentage pour lui. Il a tout donné à Paro. Il a tout apporté à la maison de Paro. Il n'a rien pris pour lui. Alors qu'il avait le droit de prendre un pourcentage, un 10%, pour tout l'argent qu'il a fait rentrer dans les caisses égyptiennes. Il n'a rien pris avec lui. Le cercueil était vide. La boîte était vide. Qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Yosef. Que les mitzvot qu'il a fait dans sa vie. Que les mitzvot qu'il a fait dans sa vie. Et avant de mourir, il a laissé un testament à ses frères. Je vous aime, j'ai rien contre vous. C'était important qu'il le répète, parce qu'ils lui ont fait trop de mal. Eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à croire que Yosef, un jour, il va leur pardonner. Et Yosef leur a pardonné. Mes amis, Yosef, c'était la Ménorah. C'était la Ménorah qui illumine. Avec son nom à lui, il illuminait. Vous savez, la Ménorah, avec ses bougies et sa lumière. Yosef, c'était une lampe allumée tout le temps. Qu'Hachem vous protège et que le zéro de Yosef Hatzadik il soit avec vous. Apprenons de Yosef Hatzadik que dans son cercueil, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que son corps. Qu'Hachem vous protège et vous donne la santé. Amen.